pour aujourd'hui, nous pouvons prendre des hadiths ensemble. Donc, vous avez fini comprendre le contenu de ça des hadiths afin que nous entame avec l'explication ou comprendre ça des hadiths comment marche ensemble parce que un sans l'autre, les pouvons être difficiles pour oublier comprendre. Bismillah. Rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, nous dit Ibn Abbas, pourtant c'est le dimoun, anhuma, parce qu'il le fait qu'il soit papa aussi tient sahaba. Donc, quand on cite non, garçon d'un sahaba et papa garçon les deux sahaba, ou pas dire seulement radiyallahu anhu, qui Allah soit satisfait avec lui. Mais où on a son papa en même temps, radiyallahu anhuma, ou amène tous les deux ensemble. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire al-hiqul fara'id. Al-hiqu, lahiqa, veut dire faire joindre, veut dire donner, attribuer. Al-fara'id. Al-fara'id, c'est le pluriel de fard. Il veut dire faraz obligatoire. Mais seulement, al-fara'id, dans l'islam, il veut dire l'héritage. Fard, faraz. Ça 5 namaz faraz là. Oui, il est bon, bien dire là. Donc, au pluriel, il vient 5 fara'id. Pareil, comment vous écrivez comme ça? Ou gagne, ça qui nous appelle l'héritage. C'est le même mot. Écrire pareil. Qui m'ont fini comprendre pas ça là? M'ont fini comprendre que l'héritage, c'est pas une petite chose qui, badinas, hein? C'est un obligat. Ce mot est en arabe qui servit c'est fara'id. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Dieu nous donne l'héritage, bi ahliha. Al-ahl veut dire sur la famille, veut dire ban qui méritait. Fama baqiya, ça qui restait. Fahuwa li awla rajulin dhakar. Il retourne pour premier monsieur qui est plus proche. Nous expliquons Inch'Allah. Dans notre riwaya, depuis même Sahaba, une autre façon qu'il dit à nous, il dit à nous que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Uqsimul mala bayna ahli al-fara'id. Uqsimu qasm. Veut dire partager, distribuer, pas. Toujours, al-mal, ban du bien, bayna ahli al-fara'id. On ban héritiers. Ala kitabillah. Selon les livres d'Allah. Veut dire, on comprend qu'il l'héritage, bon, pas qu'à faire ni d'après moi, l'esprit, et que déjà, il dit, bizarre, quand ça y était. Bizarre, dans le livre d'Allah, bizarre, il est dans le livre d'Allah. Fama tarakat, saki, restait, fal aoula, rajulin dakar, ça qui restait, il vient pour premier Michel qui est plus proche. Chers frères et sœurs, c'est parmi ban hadith, autre que ayat qui trouve dans Surah 4, Surah Nisa, prends depuis ayat 10, 11, 12, 13, 14, qu'à cause de sa punition, tout, ou prends sa hadith ou ajoute ensemble, ensuite tu prends dernier ayat dans Surah Nisa, ou ajoute tout ensemble, on gagne la connaissance concernant l'héritage complètement. Tout tourne là-dedans. Tout tourne là-dedans. Deuxième hadith qui est avec nous, et ça qui nous peut commencer pour aujourd'hui, Inch'Allah, veut dire ça c'est hadith 40. Hadith 40 c'est quoi? Donne ban héritiers de port. Et ça qui restait, donne premier Michekina. Hadith 41, il dit, rapporté par Abu Umama, radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement Allah fin donne tout ça qui méritait ce droit. Allah pour faire justice. Ensuite, il dit pena wasiya pour les héritiers. Là, c'est il commence à débalancer un petit guide. Qui veut dire al-wasiya? Ça même qui nous traduit pour le testament. Ça, c'est hadith 41. À partir de là, pour une interrogation, peut commencer dans la tête. Qui fait?
Parce que ça hadith peut dire moi, pena wasiyat, pena testament pour héritier. Le souci c'est que ça même qui monde comprend moi. Monde comprend quand je prépare mon testament. Moi écris là-dedans, mon grand garçon, pour mon grand petit-fille, pour mon petit garçon, pour mon petit-fille, parce que c'est écrit là-dedans. Et ici, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire moi, paye un testament pour un héritier. Veut tu pas citer un héritier de tout testament. Ça dit hadith ensemble, frère. Parmi les petites choses qui nous besoin connaître pour nous comprendre, la loi Allah in descend pour donner dans la moindre détail comment partage du bien en monde. Ayat Quran descend, frère. À quel niveau? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? إذا استحل المولود waritha. Comment un enfant né li pleurer, il vient un héritier. Regardez depuis que ça prend là. Si un enfant né aujourd'hui la nuit de mercredi là, si aujourd'hui il est né, demain son papa mort, ça enfant est un héritier. Vous imaginez là. Frère, faudrait mon récit comprendre, Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam get Kaaba, quand il peut dire, Allah donne-toi une grande valeur, mais seulement il donne-toi un seul, mais il donne un croyant trois valeurs. Et un là-dedans, il dit, il fait ce du bien sacré. Au Kaaba, tu es sacré. Mais seulement un croyant, trois choses sacrées, Allah fait pour lui. Ce du bien, ce du sang, ce l'honneur. Ça casse, qui un travail, il verse l'eau au compte là. Frère, il n'est pas pareil. Comment ça zougade là, il gagne en les coups samedi première journée. Il n'est pas pareil ça. Il n'est pas pareil. Comment même il y a un musulman qui est coquin, qui joue toutes les peuples, il a cassé n'a mené. Faut ça. Il n'est pas pareil ça. Ou casse là, même les 200 roupies, même les 5,5, il y a une petite chose qui est sacrée dans l'islam ça. Pas un droit à dîner au casse. L'autre là, capable de pas un million. Non, c'est sacré là. Pas dire vous avez coquin là, hein? Comment ça là? Mais seulement devant Allah, dit pas sacré. Ça, tu 25 roupies qui est dans le poste là, vous connaissez comment sacré ça? La loi dit n'y vini pour protéger ça pour. Connaissez que ça la loi dit? Veut dire Allah et son prophète, ils mettent la loi pour protéger ça 25 roupies qui est dans le poste là. Qui a ça 25 roupies là, il a son valeur. Quand ça sahaba la vient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ali, Ya Rasulallah, si un dimoun dit moi casse, eh bien, va donner. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il te va donner. Il dit, ben si la guerre, moi, je vais te la guerre, lui. Il dit, ben si les tues, moi, il dit, ben tu es un shahid. Il dit, ben si moi, je tue, il dit, ben non, rien. Puis non, rien. Parce que je vais protéger du bien. Il demande, tu n'as pas obligé de donner. Il a envie de gonfler les figues, ben laissez gonfler, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il a guerre, tu as la guerre, lui. Les deux, toi, tu es un shahid. Tu es tué, dans le din de Waganoï. Juste pour nous comprendre, frère, nous casse comment sacré. Ça qui est le Rasul sallallahu alayhi wa sallam prend lui depuis naissance. Ensuite, un musulman, il n'est pas hérite depuis un non-musulman, ni un non-musulman hérite depuis ni un non-musulman hérite depuis un musulman. Une personne, il retourne vers l'islam. Quel que soit qu'il ait été là-bas, sa famille tient la casse. L'état de sa famille, moi, je vais dire ça pour toi, ça. Non, sorry. Je ne vais pas prendre. Je ne vais pas gagner droit pour ça. Si dans ce vivant, il ne doit qu'à deux et l'autre. Mais tu peux donner moi ça. Mais papa ne quitte pour toi ça. Oui, mais nous parlons de la même religion, sorry. Pour nous comprendre, du bien, pas mélanger comme ça, frère. Du bien, pas mélanger comme ça. Pour ça, musulman-là, dans nous dit, il est beaucoup sacré sur l'argent. Pas pour qu'on prenne de n'importe qui ça n'a. Même l'autre famille, si pas pour qu'on donner là. La cause ça que brièvement l'autre semaine, Inch'Allah, quand nous regardons comment Allah amène l'héritage, nous vous trouvons qu'il du bien en dimoun, il sortit un tigit, mais seulement principalement, il reste dans la famille là même. Il reste dans sa famille là.